opposant que Kabila Libi. Laissez-nous ça. On peut laisser un opposant là-bas. Un opposant qui ne fait pas la cellule. Moi. Un opposant qu'on ne met pas en prison. Un opposant qu'on ne tabasse pas. On ne convoque jamais. Un opposant qui est le seul à gagner 12 procès. Momo lui-même dirait que c'est extraordinaire. Papa. Même Momo a raté les procès au Cameroun. Momo a été condamné, même ici. Même là-bas. Lui qui est ministre de la Justice. Kabila Libi qui n'est pas avocat, qui n'est rien. Lui, il gagne tous ses procès. Après Mouna, qui est avocat, bâtonnier, et ceci, il perd les procès. Je suis opposant. Oh, on va faire le changement. Oh, ça a fait ceci et cela. Non. Secrétaire Issa Chiouma, tu n'as même pas honte. Mesdames et messieurs, cette lettre, même si Kabila Libi fait semblant de détenir le régime, hein, une seule personne qui existe, c'est Issa Chiouma. Dressez les anglophones contre Issa Chiouma. Rappelez les massacres de Gadou. Je rappelle que lors des massacres de Gadou, il y avait bien un ministre de la Défense, et il y avait un porte-parole de l'armée, colonel de son état. Issa Chiouma qui est pas sur le terrain. Et c'est les Obama qui avaient commencé à dire que la scène se passait au Mali. Kabila Libi, aujourd'hui, dit qu'il a envie de vomir. Alors qu'on l'a vu avec Tagadi, qui a organisé cette guerre avec Mbongo. Et c'était sur la même table. Même au dialogue national, c'est à Tagadi qui l'a donné, qui lui a conseillé d'aller chercher le PCRN. Il ne connaissait pas ce groupe de PCRN, il ne connaissait pas Kona. Donc, les massacres de Nabou faits par l'armée camerounaise, donc certains sont actuellement en prison ou bien ne sont même pas jugés. Kabila Libi saute le responsable de cette guerre, qui est Odia. Il saute les responsables qui sont ses amis, les Akandai, les Grégoire Ola. Il vient plutôt s'agripper sur un opposant. Il dit non, votez pas. Il dit que c'est ça le gouvernement de Paul Biya. Pourquoi est-ce que Kabila Libi fait semblant d'esquiver? Mais pourquoi? Tous les gens qui étaient blessés s'adaptent à Issa Chiouma. Parce que c'est lui qui fait mal au régime Biya. C'est comme ça qu'il s'attaque aussi à Kambourou. Maintenant, Kabila Libi retourne ses armes contre Issa Chiouma. Qu'a-t-il fait pour le peuple anglophone? Il dit que ça lui fait mal au cœur. Quand il se rappelle de ceci, monsieur Kabila Libi, ça ne fait pas mal au cœur. L'assassinat de Mirabel Lingom, une jeune fille, que des militants, les gens de ton directoire, ont empoisonné après avoir violé. Tu as été incapable de l'aider. Tu as été incapable de condamner ça. Une seule fois, une orpheline. Tu as participé à ces crimes. Tu es même parti les faire sortir de la prison. Des assassins, des meurtriers. Tu vois les femmes des victimes de Gadou. C'est là, ça vient de se faire là. Tu es parti voir le procureur. Tu as sorti les poutines de ceci et cela, les violeurs, les assassins, les bandits qui sont autour de toi. Tu ne parles pas des derniers assassinats à cause de tes amis, les influenceurs, pour les utiliser. Toi-même, tu sors de Bamenda. La guerre est finie là-bas. Tu n'es pas complice de cette guerre. Est-ce que l'homme politique normal devrait aller faire sa campagne sur des champs de cadavres, sur des rivières de sang? Tu fais la morale. Ça me fait mal au cœur. Tu entends? Les Camerounais se sont suicidés. D'autres sont morts de pauvreté, d'autres sont en prison parce qu'ils sont partis prendre de l'argent dans l'épargne, sont partis vendre des maisons, des véhicules pour mettre dans une affaire d'escroquerie que toi tu as eu à créer avec les Yébliman.
Ce n'est pas toi qui venais nous dire que ce type-là était un bon gars. Combien de Camerounais sont morts pour ça? Si tu n'étais pas ton ami, tu parlais des gens que, oui, on avait assassiné, mais on te voit sur les photos avec les Amazoniens qui assassinent. Et qui ne va me dire ces assassinats? Tu les mets fièrement sur tes photos. Alors qu'il faut des kidnappings, des enlèvements, ainsi de suite. Le 1er octobre, voilà ce que tu trouves. Est-ce que Issa Kiroma était là? Lorsque Polia a décidé de transformer la République du Cameroun en République du Cameroun, c'est la faute de Issa Kiroma. Lorsqu'on a enlevé le fédéralisme, et toi qui l'as siégé, toi qui ne cherches des élus, regarde ton bureau, il y a que la monopole là-bas, dans ton bureau de campagne, il n'y a que les bassins. Il n'y a que les bassins. À part une nouvelle poste. Il y a encore quelqu'un là. Tous les autres sont les bassins de chez toi. C'est moi les anglophones que tu as mis dans ton bureau. Mais qui l'a siégé chez eux? C'est là-bas où tu l'as siégé. Aucun anglophone. Ton chef de campagne, c'est en français. Mais tu dis que tu iras installer ton bureau là-bas. Tu vas mentir à qui? Tu fais ça à qui? À l'université, tu as tourné les gens à gauche et à droite, tu as malaxé les gens, mais c'est quoi? Et tu tournes la langue, vous voyez, alors on applaudit. Oh, là-bas, c'est à quoi? Va Morangi là, est-ce que... Donc tu ne connais plus que c'est un Camerounais qui avait créé ça? T'as fait Orange là. Et il dit pourtant là, à côté de toi, mais c'est devenu ta propriété. Alors que lui parlait de l'autre Orange. En 2018, ton bibliothèque était Orange? Non. En 2018, tu étais Macron. En 2027, tu es là au Goumbaï, où tu es là devenu ceci, tu es là devenu le président anglophone. Voilà quelqu'un qui a tué ce qui s'est tourné. Je vous dis que le 25 octobre, j'ai vu ça ici. 25 octobre 2020, Kangani était derrière pour massacrer les populations anglophones. Sans aucun opposant n'a jamais proposé. Il a dit qu'on installe l'état d'exception. État d'exception. Dans les régions. Maintenant, il vient. Et il nous prouve. Il y a la attendeur. Il y a un nouveau ministre de la communication. Attendeur. Il y a les crimes tous les jours. Les enlèvements, les ceci. Tu viens seulement parler de garde. Que vraiment c'était Issa Kiroma. Il a pris son âme, il est parti comme ça. Ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur. C'est lui qui a tué Mouniobé. Il a tué Ernest Mounier. Tu es avec Paul Biya. Tu es dans l'assemblée de Paul Biya. Qui est le produit d'Amad Koyidjo. Chaque Camerounais devrait éviter la manipulation. Ces gens qui viennent pendant les élections là et qui ne combattent que l'opposition. Et même ces garçons. 2018, non, moi c'est zéro. Je ne peux pas être avec ceci et cela. Mais Diomaye Faye, pour être élu, il a fait comment? Il y a des gens qui se sont greffés à lui. Aujourd'hui, Issa Kiroma, je suis une coalition de la population. Et non une coalition des partis politiques. Et non une coalition avec le FDPC. Répondant à RFI, oh non, moi je ne peux jamais être avec un ancien ministre. Et ceci et cela. Mais on te voit te parler avec tu étais avec dans les stades, tu rigoles avec les femmes Bongo et tout ça. Ça ne te fait pas mal au cœur, ceux qui sont dans le régime. C'est celui qui quitte le régime, qui se repart, qui dit que vraiment, Seigneur, je reviens vers toi. Que pardonne-moi. J'étais dans la maison des pêcheurs. Et même quand il était opposant, avant d'aller là-bas, Issa Kiroma, lui, il a parlé, il a affronté plus que toi. Plus que toi-même, le seul opposant qui n'ira jamais en prison au Cameroun. Le seul opposant qui n'a jamais fait la cellule. Le seul opposant qui n'a jamais eu de balle. Même Jamel te dépasse. Oui, Jamel est plus opposant. Les nous qui sont des opposants. Même Momo là est plus opposant que Kablani. Laissez-nous ça. On peut laisser un opposant là-bas. Un opposant qui ne fait pas la cellule. Moi. Un opposant qui ne met pas en prison. Un opposant qu'on ne tabasse pas. On ne convoque jamais. Un
procès au Cameroun. Moment, a été condamné, même ici, même là-bas. Lui qui est ministre de la Justice, lui qui n'est pas avocat, qui n'est rien, lui il gagne tous ses procès. Après Mouna qui est avocat, bâtonnier, et ceci, il perd les procès. Je suis opposant, on va dire le changement, ça a fait ceci et cela. Non. C'est quelqu'un ici qui m'a. Tu n'as même pas honte. Tu as encore avec le Maurice comme toi. Il peut être le boursier de ton boursier. Donc voilà, tu vas t'attaquer à Issa Chiloma. Mais ton ami, c'est de quoi, voilà? Ton ami, c'est Atangani. Après, quand vous arrivez en public, vous faites semblant. Vous faites comme le catch. Moi, je croyais que le catch là, c'était les gens qui peuvent s'entretuer. Après, je voyais qu'il n'y a jamais de blessure, il n'y a jamais rien. J'ai dit, personne n'est jamais monté. C'est après que j'ai compris. Le chef, vous êtes en train de jouer. Vous jouez avec la souffrance des Camerounais. Vous faites semblant de vous affronter. Et tu vas bien toujours à gagner. Toi, tu es toujours gagnant. Le premier opposant qui gagne les camps en Afrique. Non, parfois quand on t'appelle quoi, là, je dis même c'est quoi ça, mais je veux avoir réfléchi, je constate que le nom là te colle bien à la peau. Hein, papa? Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît. Lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo.